Donc je suis Corto Fajal, je suis réalisateur de films et depuis plusieurs années maintenant je réalise très peu de films puisque on pourrait dire que ma marque de fabrique c'est de vivre ou de partager le quotidien des gens que je filme durant plusieurs années. Donc ce sont souvent des sociétés traditionnelles qui sont soit des éleveurs de rennes, soit des peuples indigènes à travers le monde ou sur des îles du Pacifique. Et que le film est le fruit donc, de ce mode de vie, avec un peu une démarche ethnographique sans l'être vraiment. Et donc je fais un film tous les 5-6 ans en fait. Ce sont donc des longs métrages documentaires qui sont destinés au cinéma. C'est arrivé très très tôt chez moi. En fait, la particularité de mon travail, donc, c'est d'être connecté aussi d'une certaine manière à l'actualité internationale, puisque je me déplace loin. Et en l'occurrence, j'étais en préparation d'un repérage qui devait m'occuper de mars jusqu'au mois d'août, et qui devait quasiment me faire voyager sur les 4 continents. Sur le film sur lequel je travaillais. Donc depuis septembre 2019, je suis très connecté à l'actualité internationale et à l'actualité des pays que je devais visiter. Et dès début janvier, en fait, je me sentais alerté par une espèce de dissonance entre ce dont on parlait en Chine et la manière dont on en parlait, et l'espèce de côté débonnaire avec lequel on évoquait une petite grippette en Europe et dans les pays occidentaux. Et je sentais cette espèce de dissonance, mais je ne savais pas dans quel sens, entre la Chine qui confinait 45 millions de personnes et l'Occident qui rigolait de cette grippette. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qu'il y avait quelque chose qui a commencé à m'alerter. J'ai continué tout le mois de janvier, tout le mois de février et même jusqu'au début mars. Je pressentais avec la personne avec qui je devais partir en repérage, on en parlait souvent, que je ne partirais pas. Ce qui ne nous a pas empêché de continuer à préparer nos expéditions, puisque personne, et je dis bien personne, entre janvier, février et quasiment jusque début mars, n'était prêt à entendre qu'à un moment donné, le système allait s'enrayer en fait, et qu'il y aurait des confinements dans le monde entier. Et donc c'était une atmosphère de travail très bizarre parce que, y compris nos commanditaires n'étaient pas prêts à l'entendre. Donc auprès d'eux, on leur faisait des points réguliers de l'évolution de notre travail, tout en sachant, tout en étant intimement persuadés que nous n'irions pas, et tout en ayant en même temps un sentiment paradoxalement parlant de se dire que peut-être qu'on se trompait et que peut-être qu'on irait quand même. C'était quelque chose d'assez bizarre à vivre en fait. L'annonce du confinement n'a pas été une grande surprise, ça n'a fait que confirmer en revanche qu'un gouffre d'agenda vide s'ouvrait entre mars et août, puisque j'étais censé être occupé entre mars et août. Donc c'est pas forcément un projet qui est annulé, mais c'est un projet qui est en tout cas sérieusement reporté. Et donc j'ai vécu ce confinement comme sans chercher à faire semblant en fait d'être occupé ou de m'occuper de ce projet ou etc. Je savais qu'il n'y avait plus rien, donc je me suis plutôt orienté vers des choses que je procrastinais dans ma vie d'avant, et je me suis mis à procrastiner toute ma vie d'avant. Entre la première phase du déconfinement le 11 mai et la deuxième phase du 2 juin, ça n'a pas changé foncièrement grand-chose dans ma perception des choses. Comme je l'ai dit, moi de toute façon, vu le projet sur lequel je travaillais, c'est un gouffre de 6 mois qui s'est ouvert entre mars et août. Et donc je sais que je suis de toute façon entre guillemets inoccupé par rapport à ma tâche d'origine jusqu'au minimum au mois d'août, sans même savoir d'ailleurs s'il me sera possible à partir du mois d'août de réenvisager ce même projet.
Et donc ça n'a pas foncièrement changé mon emploi du temps. En revanche, j'ai vu effectivement le monde s'agiter autour de moi, le 11 mai et le 2 juin, avec pas mal de choses qui changent, et une espèce de sensation pareil, qui est assez ambivalente parce que il y a cette sensation effectivement que le monde se remet à bouger tout autour de nous avec une certaine frénésie. Et en fait, moi, les choses n'ont pas foncièrement changé. Elles sont reportées à plus loin. Je ne suis pas encore rentré dans la phase de grande inquiétude pour mon avenir, pour savoir si ces projets allaient pouvoir se faire, pour savoir tout simplement si j'allais pouvoir encore exercer mon métier. Et puis, je n'ai pas encore non plus répondu à toutes les questions autour du sens de mon métier et de mon engagement. Que toute cette période finalement a réveillé. Donc j'ai pas encore répondu à toutes les questions. Donc je ne sais pas, je me laisse un petit peu bercer par les événements et par une espèce de douce torpeur parce que je sais que qu'il en émergera sinon des petits changements, peut-être des grands bouleversements dans ma vie en tout cas. Quand je dis j'ai pas encore entièrement répondu, c'est parce que les questions viennent, mais les réponses sont loin d'être évidentes. Et en plus, les questions sont encore exprimées de façon maladroite, c'est-à-dire que autour du sens de l'activité culturelle ou de nos actions ou de nos professions culturelles, déjà on se rend compte avec beaucoup d'humilité que en période de grosse crise, elles ne sont clairement pas vitales. Donc la question de l'utilité, on est obligé de se la poser et en même temps la culture est utile et indispensable à l'équilibre d'un individu. Mais en même temps les directions que prennent nos engagements culturels sont-ils utiles? Et quand on pose la question du sens, c'est ça, c'est-à-dire son propre engagement dans notre métier, qu'est-ce qu'on veut raconter? Est-ce qu'on veut raconter quelque chose qui plaît à notre ego ou est-ce qu'on veut raconter quelque chose qui a un message plus universel, plus collectif, qui se partage, qui a du sens par rapport à l'époque dans laquelle on vit? Là, en l'occurrence, par exemple, sur ce projet qui devait m'amener sur les 4 continents et qui devait m'occuper probablement les 4 ou 5 prochaines années, est-ce qu'il a encore du sens en l'état actuel? Est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer sur un territoire plus petit? Est-ce que, sans changer intrinsèquement le sens du film que je voulais raconter, on ne peut pas le voir différemment? Voilà, ça pose tout un tas de questions sur son propre engagement et ce qui nous motive en fait. Sur nos métiers, sur la culture, c'est compliqué. Je pense pas être très représentatif dans la mesure où j'ai toujours considéré moi comme mon métier comme un prétexte pour accomplir autre chose. Donc certes, il a une forme de précarité qui nous explose là, je pense, dans la tronche de manière très claire, à savoir qu'on savait déjà ce que l'opinion publique a du mal à comprendre, que nos métiers dans le spectacle, la culture et la musique sont structurellement précaires, mais que quand la conjoncture s'en mêle en plus, ça devient doublement, voire triplement plus précaire. Donc il y a des situations qui sont, je pense, très très compliquées et 3 mois de confinement ou de déstabilisation ou d'annulation de festivals, de manifestations culturelles, de cinéma, de tournage vont avoir des conséquences à beaucoup plus long terme avant qu'une économie se remette en route et que tous les gens qui en vivent puissent à nouveau en vivre relativement décemment. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Après, juste un petit mot pour dire que finalement, aussi, au-delà de nos métiers, eh bien, cette période de confinement m'a permis d'approcher ou d'expérimenter en tout cas ce que les sociétés traditionnelles m'ont appris et d'essayer de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de l'appliquer ou de l'expérimenter sur mon propre bassin de vie, une manière de penser, de se penser dans son milieu de vie. Et donc ça rejoint tout un tas de problématiques actuelles sur les circuits courts, sur la souveraineté alimentaire des territoires, sur le fait de se réconcilier avec son milieu de vie. Et ce que les sociétés traditionnelles nous apprennent, c'est qu'on prend soin de son milieu de vie parce que celui-ci nous abrite et nous nourrit.
Et ça rejoint plein de problématiques actuelles et j'ai trouvé ça assez passionnant de consacrer ce temps de confinement à essayer d'expérimenter ça sur mon propre bassin de vie.